Coucou les petits loups, les petites louves, voilà, on se retrouve déjà, eh oui. On va dire que Mary, elle carbure à faire des vidéos. Enfin voilà, aujourd'hui, je suis de meilleure humeur parce que déjà j'ai reçu le fameux oracle qui devait soi-disant arriver plus tôt chez moi. Donc je l'ai, mais sincèrement, je ne l'ai pas encore utilisé pour cette vidéo. Non, 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 il faudra patienter un petit peu. Je vous réserve un autre petit tirage avec ce dernier. Aujourd'hui, je ne suis pas en état faux-folle, je suis très tranquillou, musique zen, on ne chante pas, décor minimaliste, parce que je pense que des fois, de temps en temps, c'est bien de se recentrer uniquement sur les messages plutôt que sur un décor. De toute façon, ce n'est pas le décor qui fait foi au niveau des messages que je vous transmets. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et puis là, aujourd'hui, Mary, quelle facette va-t-elle vous montrer? C'est sa facette un peu journaliste, un peu interprète, par rapport à quel thème? Ah, ah. Eh bien, déjà vous voyez un petit peu les cartes. J'ai pas mis de choix, j'ai mis des pierres juste pour décorer. Eh bien, votre autre et vous. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que votre autre a besoin de libérer, quelles sont ses énergies. C'est un petit peu un face-à-face, parce que vous aussi, vous avez des choses peut-être, vous avez des choses à libérer, c'est pas peut-être, sinon il n'y aurait pas de carte. Vos énergies, vos obstacles, enfin de voir un petit peu qu'est-ce qui peut mettre un tout petit bémol à votre relation ou un frein, parce que certains ou certaines d'entre vous ne sont plus en communication et aimeraient comprendre ce qu'il se passe. Alors Mary journaliste, Mary un peu ninja qui va regarder au travers de ses cartes si elle peut vous transmettre des messages. En tout cas, oui, je vais vous en transmettre. Après, il faudra vous les approprier par rapport à vos propres ressentis et à vos situations respectives, mes petits loups, mes petites louves. Donc Ninja Mary va regarder un petit peu ce qu'elle a comme information à vous transmettre concernant votre bien-aimé. Et puis voilà, c'est un... Bon, je sais pas encore trop le titre, mais je pense que je pense l'avoir. Mais on verra ça après. Alors, on va commencer par le début. C'est qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque par rapport à vous? Et ça, les cartes là, ce sont les cartes Joker. Ce sont les cartes, on va dire communes. On va dire les cartes communes. Voilà. Des énergies positives, des choses qui peuvent vous mettre du baume au cœur. En tout cas, je l'espère. Tirage intemporel, guidance générale, donc il n'y aura pas forcément tous les messages qui résonneront pour chacun d'entre vous. Sinon, vous pouvez me contacter si vous voulez une petite guidance personnelle. Alors, chez votre autre, chez votre bien-aimé, on va regarder d'abord ses obstacles. Qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer? Qu'est-ce qu'elle est en train de rencontrer dans sa vie? Mais peut-être que vous ne le savez pas, hein. Peut-être que la personne ne vous parle plus ou ne vous parle pas beaucoup. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'elle a. Elle a la carte de la souffrance est nécessaire et le juge. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont en état de culpabilité et ils s'autocritiquent, ils se flagellent, ils se flagellent eux-mêmes. Tu sais plus parler, Mary. Donc voilà, ils se flagellent.
c'est vraiment... ils sont au fond du trou en disant, bon non, j'ai pas droit à l'amour, voilà, j'ai peut-être fait des mauvaises choses, des mauvais choix par le passé, et puis ben là, ils sont en train de se faire à la fois juge, jury et accusé, quoi. Donc, bon, ben voilà, et je veux dire, la sentence, c'est la souffrance est nécessaire. Bon, ben voilà, ce sont des personnes qui ont, je veux dire, qui ont beaucoup de mal avec eux-mêmes pour s'apporter de la douceur. Voilà, je pense qu'ils sont pas très tendres avec eux-mêmes, ils sont même, voire très exigeants envers eux-mêmes. Ça, c'est votre autre, il doit être sacrement exigeant, et de ce fait-là, bon ben voilà, il est dans cet état. Peut-être qu'il ne s'autorise pas à être heureux, ou à être heureuse. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les cartes, on va dire, des obstacles de votre autre. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a besoin de libérer à l'heure d'aujourd'hui. Hein, avec les cartes des rebelles. Il y en a deux, il y a deux libérations. Donc on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'ils ont envie de libérer. Donc tout voyage commence par un premier pas. Elle sent, elle sait. Par contre, je vais regarder un tout petit peu le livret pour voir s'il y a des informations un peu complémentaires. Mais de prime abord, j'ai déjà des infos à vous communiquer. Mais j'aime bien vérifier un tout petit peu de temps en temps. Surtout dans celui-ci, vu que c'est un nouvel oracle que j'ai depuis très peu de temps. De voir un petit peu s'il y a des petites choses. Et puis bon, de vérifier un petit peu ce qui résonne déjà chez moi et les informations qu'on me donne déjà. Oui, bon, c'est ça. D'accord, ouais, c'est bien cela. Oui, bon, j'avais déjà éliminé, donc je vais pas regarder pour la deuxième carte. En fait, votre autre, il a besoin de se libérer justement du schéma de la critique, enfin de l'autocritique. Il a besoin justement de nouveautés, et puis de prendre ses petites valises et puis de commencer un nouveau départ. Voilà, c'est ça que j'entendais. Et donc c'est de prendre confiance en lui, en elle, pour démarrer ce nouveau voyage vers l'amour. Et avec la carte, elle sent, elle sait. En plus, il y a une espèce de petite plume de pont. Enfin, moi, c'est ce que j'interprète. J'ai l'impression qu'il y a une transformation en cours. Et donc, votre bien-aimé, il ou elle, a beaucoup d'intuition. Il ressent peut-être vos propres énergies. Hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous arrivez à vous connecter, on va dire, en 5D à travers les rêves et tout ça. Donc là, c'est quand même assez encourageant, parce que par rapport aux obstacles qui sont pour votre autre, c'est un grand pas. Hein. Bien entendu, je pense que ça prendra du temps. Hein. Je veux dire, avant d'être dans cette pleine attitude de je me mets en marche, j'abandonne ce schéma de me dire que je n'ai pas le droit au bonheur. Donc il faudra un certain temps. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, vous dire un timing, je ne saurais pas vous le dire. J'ai l'impression que ça peut prendre quelques semaines, malgré tout. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est pas, voilà, vous regardez le tirage, ah bah tiens, il y a Arthur qui va vous appeler et vous dire, oh, j'ai trop envie de te voir, voilà. Non, je le ressens pas comme ça. Il ou elle a encore besoin de travailler sur lui, sur ses anciens schémas amoureux, pour pouvoir se transformer complètement et d'évoluer. Voilà, donc c'est de lui laisser le temps à cette personne de faire
son travail intérieur pour pouvoir venir vers vous ou revenir vers vous avec beaucoup plus de gaieté, de sérénité et peut-être plus de porter des masques, c'est ce que j'entends, pour cacher, je veux dire, les choses qui ne sont pas si jolies dans sa vie. Parce que bon, des fois, lors d'une rencontre, on essaye de se parer par de brillants habits, enfin voilà, donc de belles paroles. Et puis en définitive, il y a toujours des choses dans la vie où c'est pas forcément féerique, hein. La vie par moment peut être assez dure, hein, voilà. Donc laissez-lui du temps. Vous savez qu'il ou elle est en pleine transformation. En plus, peut-être qu'il vous ressent, peut-être qu'elle vous ressent. Il ou elle a envie de ce nouveau départ. Mais c'est vrai que c'est le premier pas qui coûte. Alors donc pour ceux qui regardent, enfin je sais pas, je lance, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais si votre autre il regarde vos abonnements et puis il vous dit, tiens, il se dirait, ah, elle est abonnée à ça, tiens, je vais regarder. Bon, bah alors si messieurs et mesdames qui êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à reprendre contact avec la personne de votre cœur, même si ça vous paraît compliqué. Parce que des fois, je vais dire un petit mot, un petit SMS, un petit mail, un petit papotage au téléphone, eh bien, ça pourrait vous débloquer pas mal de choses plutôt que de rester dans votre petit coin à vous dire, je veux me transformer, mais comment je fais? Ah bah ça, voilà, c'est où vous agissez un peu tout seul, ou alors vous vous montrez tel que vous êtes, sans masque. Voilà, ce sera peut-être aussi une des clés pour avancer aussi pour vous. Voilà. Donc je sais pas, ceux de là-haut ils m'ont dit vas-y tu dis parce que peut-être qu'il y a des messieurs qui ou des madames qui regardent les abonnements de leur des personnes qu'ils aiment bien et puis bah voilà. Alors moi je vous donne une piste. Après vous en faites ce que vous voulez. Le libre arbitre. Alors, donc là, c'est la libération. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre autre comme carte? C'est l'espoir. Voilà, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est d'aller vers ce tunnel et t'y engager pour aller vers cette lumière. Et en plus, ça rejoint cette carte-là. Voilà, on est dans la lumière, enfin, on quitte le sombre pour aller vers la lumière. Donc, tout indique que si vous reprenez espoir, eh bien oui, un pas après l'autre, vous allez atteindre cette belle petite lumière au fond du tunnel. Voilà, donc ça c'est pour votre autre. Donc lorsqu'il arrivera à conscientiser que un pas après l'autre, c'est comme ça qu'il arrivera à s'en sortir et puis à découvrir ou à redécouvrir l'amour avec vous, eh bien, ça sera jackpot, moi j'ai l'impression, hein. Voilà, voilà, mais c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit énormément avant de se mettre en route. C'est ce que j'entends. Mais des fois, faut pas attendre 107 ans non plus hein, pour se mettre en route, hein. Des fois, une bonne discussion, ça permet de débloquer tellement de choses. Puis des fois, le mental, l'ego, il embête le monde, hein. Alors ça c'est mon avis. On va découvrir les cartes, les énergies dans lesquelles votre autre est actuellement. Donc, ouhou. Waouh, ouh, oula, bah ça c'est des belles énergies, hein. On peut pas dire. Alors, je vous les montre une par une. Nous avons l'archange Michael. Donc voilà, donc
lui, il coupe, il tranche. Donc peut-être que votre autre a besoin de trancher tel l'archange Michael sur des situations, couper des liens, couper une façon de penser. Voilà, là, il est, là, votre autre, il y a ce désir de mouvement et de changement, c'est ce que j'entends. Euh, c'est euh, c'est quand on va dire la justice de l'archange Michael va être rendue au travers de votre autre, eh bien dans ce cas, tout sera ouvert. Enfin, j'ai la phrase, les portes du paradis vont s'ouvrir. Voilà. Alors votre paradis d'amour, voilà, à vous deux. Euh, donc, il a, il a une grande force. Votre autre a une grande force et peut-être qu'il fait des prières justement, je veux dire, auprès des anges, des archanges, enfin de l'univers, pour justement s'en sortir. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de la force malgré tout. Avec la carte journée et Caring Connections, journée, bon bah là, bah, on revoit encore une dame avec des bagages, et puis bon bah voilà, elle a plusieurs options, mais c'est encore cette histoire de mouvement, de prendre ses valises et de dire allez hop, soit je retourne vers mes anciens schémas et auquel cas je reste dans mon autocritique, dans le fait que je n'ai pas le droit au bonheur, ou alors je vais sur la lumière, je vais vers la lumière, je remonte, hein, on reva vers la lumière, donc oui, ça peut être périlleux, oui, c'est des fois se lancer comme ça à l'aveugle, ça peut être périlleux, mais il y a la lumière. Donc voilà, cette personne a vraiment envie de changer, enfin moi c'est ce que j'entends. Donc il y a deux choix, c'est ou je reste statique et puis je me fais des films et puis je me dis non, j'ai pas le droit d'être heureux. Ou alors je m'en vais, et je prends mes bagages et puis allez hop, vive l'autoroute de l'amour. Et puis bon, parce qu'il ne faut pas oublier quand même avec la carte de journée, c'est quand même qu'il y a le libre arbitre. Je veux dire, peut-être que la personne hésitera malgré tout avant de se décider à venir vers vous. Néanmoins, Caring Connections, donc c'est de prendre soin de la connexion. Donc quand je voyais aussi avec la carte, et ça me fait vraiment écho, c'est avec la carte L100, LC, c'est cette intuition, donc peut-être cette connexion que la personne a avec vous ou qu'elle ressent tout simplement. Elle ressent peut-être votre présence même si vous êtes éloigné, je veux dire, quelle que soit la distance. Et même si vous n'êtes plus en communication, voilà. Et je pense que c'est peut-être ça qui l'aide à tenir et peut-être à changer de façon de penser. Voilà, concernant l'amour. Et d'oublier, je veux dire, peut-être les souffrances aussi, c'est ce que j'entends, les souffrances du passé. C'est de les laisser une fois pour toutes derrière elle et puis d'avancer vers un chemin lumineux parce que c'est quand même une jolie carte avec le soleil, quoi, quelque chose de très chaleureux. Donc, ça doit lui donner du baume au cœur si elle vous ressent dans les rêves et ça lui permettra d'avancer. Voilà. Maintenant, ben voilà, ça c'est votre autre. On va voir avec vous. Alors, on va découvrir qu'est-ce qui vous bloque. Quels sont vos obstacles? Alors, la matière est mauvaise, un lien avec un autre ou les autres. Moi, j'entends c'est la peur de s'engager. Peut-être que vous avez connu des souffrances assez intenses avec, je veux dire, avec un ou plusieurs anciens partenaires
Et même si vous éprouvez un élan du cœur pour votre autre, vous avez peut-être peur de l'engagement et de le concrétiser justement dans la matière, de rendre ça, on va dire, public. Voilà. Parce que par le passé, peut-être que vous aviez des personnes qui étaient toujours en train de vous critiquer concernant vos relations amoureuses. Donc là, c'est peut-être peur de matérialiser aussi je veux dire, de vivre un amour euh, vraiment en pleine lumière. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça, ce sont vos blocages. Alors, pour ces blocages, nous avons aussi, bien entendu, des libérations. Alors, des libérations, alors, en plus, on pourrait dire, ah tiens, ça m'a donné une idée. Ah, avec les rebelles, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'inspiration et la sagesse féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme qui regardez, voilà, vous le transposez, hein, bien entendu. Mais l'inspiration, c'est la lumière, c'est retrouver la lumière, c'est la créativité, peut-être de créer une nouvelle forme d'amour, de connaître l'amour sous un autre angle, d'avoir aussi cette sagesse de dire ok, les anciennes relations étaient comme ça, mais peut-être qu'avec, bon, je l'ai surnommé Arthur, hein, parce que bon, pour moi, parce que c'est plus facile, ce côté-là c'était les hommes et ça c'était les femmes. Donc vous, Arthurine, eh bien, vous avez cette sagesse de dire ok, j'ai pleuré assez, ok, j'ai souffert, mais moi je m'envole, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de créer, j'ai envie de retrouver cette paix intérieure que peut procurer l'amour justement. Et pas une amourette, hein, vraiment un amour sincère et réciproque. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de libérer et, euh, et c'est magnifique parce que dans le sens où j'ai l'impression que pour Arthurine, voilà, pour Arthurine, il me semble qu'elle soit bien connectée avec le monde de là-haut, avec radiolao.com, donc la source divine, les guides, les êtres je veux dire, spirituel, enfin, voilà. Je pense qu'il y a une forme de très spirituelle chez Arthurine. Donc, elle va trouver l'inspiration et puis elle va se redécouvrir et se redécouvrir aussi en tant que féminine ou masculin, je veux dire. Voilà, mais bon, moi j'ai choisi, j'ai pris le parti que le côté droit était le côté des filles. Donc Arthurine, ben, elle va retrouver vraiment son éclat et sa beauté, et puis aussi sa jeunesse. C'est ce que j'entends. Voilà, c'est sa gaieté, plein de choses. Alors, quelles sont les recettes? Les recettes. Ah tiens, recette de cuisine. Bah, la recette miracle pour s'en sortir chez Arthurine, c'est le discernement et la clairvoyance. Donc c'est ça que je ressentais, c'est que voilà, vous avez certainement des facultés, peut-être que vous ne les ressentez pas, je veux dire, de façon régulière, mais vous l'avez en vous, vous avez cette intuition, vous avez, je veux dire, bah justement, cette sagesse intérieure et puis cette connexion avec la source divine qui vous permettent justement d'évaluer cette relation ou cette future relation amoureuse comme quelque chose, comme un cadeau. Moi, c'est ce que j'entends, c'est un cadeau. C'est une relation qui sera pleine de surprises, pleine de douceur, de compréhension, de partage, à partir du moment où l'un et l'autre, que ce soit Arthur ou Arthurine, vous vous mettez à communiquer, je veux dire, sans les masques, de dire voilà, j'ai ça dans ma vie qui ne va pas, je voulais pas te le dire parce que. Donc n'hésitez pas parce que la franchise du cœur ne peut que faire battre le cœur de l'autre.
Bon, c'est une phrase, je sais pas d'où elle sort, mais voilà. C'est parler avec le cœur. Que ce soit Arthur ou Arthurine, parlez-vous. Communiquer d'un moyen ou d'un autre sur ce que vous vivez l'un et l'autre, parce que peut-être que justement vous allez pouvoir vous aider mutuellement à vous affranchir de vos obstacles. C'est ce que j'entends. Donc je pense que cette carte de clairvoyance, elle est aussi bien pour le côté d'Arthurine comme le côté d'Arthur. Vous avez ça, donc n'ayez crainte, votre autre, il et elle ont cette même énergie de vouloir changer les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie chez vous, les Arthurines? Nous avons l'archange Raphaël, nous avons l'archange Samuel et Happy Family. Bon bah vous, si vous n'êtes pas connecté avec les archanges, avec le monde de là-haut, je ne comprends plus rien. Non, là ça veut dire que pour vous, Arthurine, vous êtes en train de guérir vos anciennes plaies de cœur. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Samuel, bon, c'est le plexus solaire, donc la confiance, le feu intérieur. Raphaël, c'est le chakra du cœur, l'énergie verte. Justement, pour votre souhait, c'est d'avoir une famille heureuse. Famille heureuse. Fallait que je chantonne quand même. Mais voilà, vous avez ça, vous avez quand même 2 archanges en vous. Donc après, peut-être que vous avez besoin de vous connecter à eux pour demander je veux dire une petite aide, un apaisement de leur part. Mais je pense que vous êtes déjà dans cet état d'esprit de vouloir guérir votre cœur, d'être en pleine guérison de votre cœur et de reprendre confiance, d'avoir le feu intérieur et d'avoir cette belle envie de créer une famille heureuse, épanouie. C'est les portes du paradis, voilà, c'est la famille qui se dirige vraiment vers quelque chose de très stable, de lumineux, de magnifique. Voilà, ça c'est vous. Voilà, j'en ai fini pour vous, mesdames Arthurines. On va voir les cartes, des cartes positives. Alors, message des esprits et puis magie de la vie pour cette relation d'amour entre Arthur et Arthurine. Alors, je vais commencer par contre par les messages des esprits, donc là-haut, vos guides, les défunts, enfin tout ce qui est sur l'autre plomb. Alors, nous avons la carte étudie et nous avons la carte espoir. Je ne lirai pas je veux dire les petits commentaires parce que pour moi, l'espoir c'est vraiment, je veux dire de chaque côté. Étudie, c'est apprendre une nouvelle façon d'aimer, de concevoir l'amour, de partager l'amour, de ressentir l'amour entre Arthur et Arthurine. C'est ce que je ressens. Donc, et puis j'ai pas, moi on me dit non, t'as pas besoin de lire, ils ont pas besoin d'avoir le message complet. C'est il y a de la transformation, il y a de la lumière intérieure. Donc tous les deux. Et puis voilà. Et si je les mets comme ça, eh bien vous apportez l'espoir et votre autre est en train de se transformer car il oublie ses schémas et il est en train de voir que l'amour, ça peut être autre chose avec vous. Voilà. C'est joli, hein? Et puis, alors, avec magie de la vie, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Alors, manifestation et amour. Alors, avec manifestation,
Vos rêves possèdent une énergie secrète, ouvrez la porte et laissez les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Manifestation, moi c'est ce que j'entends, c'est vrai justement peut-être de vous connecter en 5D. C'est le monde des esprits, c'est le monde, je veux dire, onirique, c'est ce que j'entends. Donc voilà, peut-être que il va y avoir, de toute façon, la manifestation et la transformation, c'est l'amour. Et l'amour, c'est écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Bon, ben écoutez, hein, voilà, vous allez vers l'amour, manifestation d'amour si on peut dire. Il y aura concrétisation, je veux dire, de la 5D à la 3D. Waouh! Trop, 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 trop mignon. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc faites-moi le retour. Franchement, faites-moi le retour. Ça m'intéresserait de voir un petit peu quels sont vos ressentis, qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, que ce soit dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans plusieurs semaines, s'il y a eu justement des choses qui se sont déroulées, et puis même si pour vous, de votre point de vue, quel que soit, je veux dire, que vous vous sentiez masculin ou féminin, de vous être libéré. Justement pour pouvoir avancer sereinement sur un amour, on va dire, véritable. C'est ce que j'entends. Voilà, 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 j'en ai fini avec cette jolie guidance. Je suis ravie de l'avoir faite. Enfin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous remercie déjà de me suivre depuis le début, d'accepter un petit peu mes coups de folie, ma voix un peu fluette de petite fille, mes chansonnettes bon, ben, bien entendu, je n'irai jamais, je veux dire, sur une émission de télé-réalité ou autre, parce que sinon je pense que je me ferais lyncher. Et puis ben, merci aussi pour les nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir que vous rejoigniez la meute de Mairie. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas aussi à me contacter au travers de mes réseaux sociaux. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes d'amour, mes petits loups, mes petites louves. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.